retour sur le plateau de Village Semences dans une région de France aujourd'hui. Et nous sommes dans le centre, très exactement à Soing en Sologne, à quelques kilomètres de la très très belle ville de Blois. On va maintenant parler des métiers de la filière semences, des métiers passion qui sont bien sûr ancrés dans les territoires, dans ce territoire du centre de la France. Avec trois invités, trois témoins qui vont nous parler un peu de leur métier, de leur formation, histoire aussi de donner envie d'aller vers ces métiers, vers cette filière semences au sens large. Stéphane Hainaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes technicien de production semences, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Depuis combien de temps? Depuis 2005. 2005. Ah, votre micro, voilà, on reprend. Pardon. Donc Stéphane Hainaut, technicien de production semences, depuis combien? Depuis 2005. Depuis 2005, donc ça fait déjà une quinzaine d'années. Ça fait une quinzaine d'années. François Dubois, vous êtes directeur des opérations chez Lecureur Semences. Tout à fait, bonjour à tous. Semences, en deux mots, qu'est-ce que c'est? Alors Lecureur Semences, c'est une société de semences filiale d'un groupe coopératif qui s'appelle la SCAEL, et qui est basé donc à Artenay, au nord d'Orléans, qui produit et qui commercialise donc des semences de céréales principalement. Eh bien, on va détailler ensemble un petit peu votre métier. Et puis on retrouve Laurent Lecomte qui était au début de cette émission consacrée il y a une petite heure aux cultures de plants de fraisiers. Laurent Lecomte, je rappelle, vous êtes horticulteur et producteur de plants de fraisiers et de plants potagers. Voilà, pour les pépiniéristes. On commence avec Stéphane Hainaut, technicien de production de semences. Si on essaye de définir le métier à quelqu'un qui ne le connaît pas du tout, un jeune qui nous écoute et qui pourrait être intéressé. Donc le métier de producteur de semences de maïs chez nous, en ce qui nous concerne, eh bien c'est de produire la semence à destination de l'agriculteur qui sera l'utilisateur de la semence pour l'année suivante. Le métier, il consiste en quoi concrètement, celui de technicien de production? C'est quoi? C'est un suivi technique? Allez, racontez-moi, on va dire, une journée ou quelques moments clés du métier de technicien de production de semences maïs en l'occurrence. Alors ça ne se résume pas forcément à une journée, je dirais plutôt sur la période globale. C'est-à-dire que le métier, on va faire tout ce qui est mis en place avec les agriculteurs de la production de semences, le suivi donc technique qui va être sur les parcelles, bien sûr, avec les agriculteurs. Tout à fait, sur le terrain. Voilà, tout à fait. Et après, tout ce qui va être travail en usine, puisque derrière, on va travailler cette semence afin qu'elle soit en sachet pour être ensuite commercialisée auprès des producteurs, auprès des agriculteurs. Au niveau de la formation, quel a été votre cursus? Et aujourd'hui, si vous savez comment est-ce qu'on peut arriver dans ces métiers-là, ou par quel cheminement finalement? Alors j'ai un cursus un petit peu, en ce qui me concerne, un petit peu particulier, enfin oui et non. C'est-à-dire que moi j'ai fait en maison familiale rurale, dont monsieur Jean-Joseph Alain était tout à l'heure en plateau, qui était mon directeur dans les années 90. D'accord. Et ça consiste en quoi vous avez défini ça comment, ce chemin familial Non, c'est-à-dire que... oui, c'est maison familiale. En fait, c'est un établissement, ce sont des établissements scolaires, tout simplement. Et mon parcours à moi a été assez simple, puisque j'ai fait un BTA, un BTS Axe, qui m'a permis ensuite de rentrer à la coopérative Agrial, pour lequel au début j'ai travaillé, je dirais, à la base, dans les silos. Et puis le métier de la semence qui se trouvait aussi au sein d'Agrial m'a permis de rentrer dans ce domaine et d'y travailler depuis 2005. Depuis 2005, maintenant 15 ans. Il est comment le métier? Il est sympa, il est à l'extérieur, on rencontre des gens. Allez, donnez-moi envie, donnez envie de rentrer dans votre métier. Oui, bien sûr, c'est un métier qui est sympa parce que on travaille à l'extérieur durant toute la période estivale. Donc on rencontre les producteurs. Estival, été, pas vacances, hein. Pas confondre quand même. Et on rencontre donc les producteurs et sur toute une région assez espacée. Et ce qui nous permet aussi d'avoir des contacts avec tous les producteurs. Et puis après le travail, je dirais, d'usine, en ce qui nous concerne, parce que toutes les stations de semences ne fonctionnent pas de la même façon. Mais après le travail d'usine, ce qui permet de suivre le produit de A jusqu'à Z. Donc depuis la mise en place en culture, le suivi au champ, jusqu'à l'ensachage pour être la commercialisation. Ce qui est intéressant de voir justement tout l'ensemble de cette chaîne et de rencontrer aussi tous les interlocuteurs. Donc métier attrayant, j'ai envie de dire. Oui, très. Dans lequel il y a du boulot? Dans lequel il y a du boulot.
Parfait, ça c'est bien. François Dubois, directeur des opérations chez Lecureur Semences, l'entreprise, le métier, en quelques mots. Donc je le disais tout à l'heure, donc Lecureur Semences est une filiale d'un groupe coopératif, donc on a la chance d'être adossé à un groupe assez important qui fonctionne et qui travaille donc principalement en Eure-et-Loire. Donc notre vocation en fait c'est de produire et de commercialiser donc des semences de céréales à paille principalement, étant donné la région dans laquelle on se trouve. Voilà, donc on est une dizaine de collaborateurs pour à peu près 10 000 tonnes de semences qui sont commercialisées tous les ans, voilà, avec différents circuits de distribution. Le métier en général, vous le définiriez comment, si vous donnez quelques critères pour... Très varié, très varié, parce que si je prends mon cas personnel, c'est ce qui d'ailleurs suscite une réelle passion à mon niveau, c'est que mon métier est très multiple. Je dirais que la première des choses, c'est finalement d'être connecté à l'innovation. Notre rôle dans un premier temps, c'est d'aller chercher la génétique chez les obtenteurs, donc les entreprises qui créent les variétés, de les mettre en test dans nos régions, de les comparer à des témoins et donc vraiment de recueillir l'innovation, le progrès génétique. Donc ça, c'est une des premières missions que je peux avoir avec mes collègues du service agro de la coopérative, c'est justement de tester les variétés. Une fois qu'on les a testées, une fois qu'on les a référencées, l'idée ensuite c'est de les mettre en production, un peu ce que disait Stéphane tout à l'heure. Et donc là c'est un travail qui se fait sur un an et demi, avant d'être capable de mettre la variété de blé par exemple sur le marché. Donc c'est une histoire qui commence de l'innovation, 2 ans de la recherche, de la mise en œuvre avec du développement pour voir comment ça évolue. Tout à fait. Et puis ensuite il y a la partie relationnelle avec les multiplicateurs. Donc là on passe dans la partie production. Donc là moi j'ai une équipe de techniciens sur le terrain au contact des multiplicateurs qui vérifient la bonne tenue des productions du semis jusqu'à la récolte. Donc ça c'est toute la partie agro. Moi-même, là, dans un mois, je vais mettre les bottes, je vais aller dans les champs, je vais aller contrôler. Vous enlevez le costume 3 pièces, si j'ose dire, même si c'est pas un costume 3 pièces, mais vous enlevez la veste et, voilà, et j'ai plaisir à aller sur le terrain, à garder le contact avec des multiplicateurs. Je pense que c'est aussi important à mon niveau, en tout cas, d'avoir cette connexion avec le terrain pour savoir de quoi on parle. Voilà, donc cette partie-là se déroule d'avril à juin. Et puis ensuite la moisson arrive bien évidemment en général en juillet et là je change de casquette puisque j'ai une casquette à la fois industrielle mais aussi mise en marché. Donc là j'ai la chance donc d'avoir une usine donc sur Artenay où on réceptionne l'ensemble des productions de nos multiplicateurs, on vient la transformer vers le produit fini. Et puis je fais toute la partie mise en marché également avec les commerciaux de la coopérative entre autres. 2 petits mots de la formation, des formations qui sont souhaitées, utiles pour entrer dans cet univers-là, dans ces métiers-là, dans ce métier-là. Alors moi j'ai un parcours un peu peut-être aussi original, c'est-à-dire que j'ai on va dire une formation d'ingénieur, mais plutôt sur un parcours universitaire au départ. J'ai rejoint en fait une école vraiment sur les dernières années de ma formation, et puis j'ai mis le pied dedans. Quelle école d'ingénieur? L'ESA à Angers. D'accord. Et donc j'ai mis le pied en fait dans le milieu agricole un petit peu par hasard. Moi j'étais très attiré en fait par l'amélioration des plantes. Et donc c'est à travers un premier stage que j'ai mis le pied dedans et sans jamais le quitter. Vraiment j'ai été très tout de suite attiré par ce milieu, le relationnel avec les agriculteurs. Voilà, donc j'ai commencé... métier plaisant, on rencontre des gens, tout à fait. On fait de l'innovation, voilà. On est sur le terrain, tout à fait. On est dedans, on est dehors, on est à la fois en labo et dans les champs. Exactement, donc très tous les jours quand je me lève, je suis très très content d'aller travailler et c'est à chaque fois une journée nouvelle qui commence, donc c'est hyper motivant. Vous rencontrez quelques jeunes, justement, j'imagine des stagiaires et tout ça qui viennent, qui passent, et c'est quoi le ressenti comme ça? Il y a une appétence pour cet univers-là des semences? On a globalement une difficulté, je trouve, dans nos métiers à attirer les talents quand même. Je pense qu'on a un problème de connaissance, je pense que nos métiers sont méconnus à travers les jeunes et à travers la formation. Je pense qu'il y a un enjeu parce que la France est quand même l'un des premiers pays producteurs de semences exportateurs. Il y a du boulot, il y a du business, mais il faut donner envie. Aujourd'hui, je pense qu'il communiquer sur ces métiers-là. Voilà, tout à fait. Il faut donner envie de nous rejoindre pour susciter les talents et vraiment avoir moins de difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui à recruter un technicien, un responsable d'usine ou voilà. Il y a des débouchés, donc il y a de l'emploi derrière. C'est ce que vous voulez dire. Il y a vraiment du débouché et la génétique est une vraie réponse demain aux enjeux environnementaux, à la baisse aussi des phytos, etc. La génétique, il va falloir que vraiment prenne le relais. Donc il y a du travail, c'est sans conteste. Laurent Lecomte, je rappelle, vous êtes horticulteur et producteur de plantes fraisiers et de potagères pour les pépiniéristes. Là aussi, vous, le début de votre métier, c'était il y a longtemps, c'est une vieille histoire. Allez, donnez-nous envie d'aller vers votre métier d'horticulteur, producteur de plants, pour ceux qui nous écoutent, les jeunes générations, ceux qui ont... Et après tout aussi envie d'aller vers cet univers-là. Oui.
Donc le métier de producteur de plants, c'est un très beau métier puisque on part d'une graine et on la regarde lever et après on la fait pousser. Et il faut qu'elle soit belle, il faut pas qu'elle soit malade. Et ça, c'est tout l'intérêt. Et après, il y a la production qui arrive derrière. Et quand nos clients récoltent, là, on est super content, quoi. Donc c'est un métier à la fois intérieur, extérieur également. Bon, moi, j'ai débuté en 1985. À l'époque, donc j'ai fait mes études dans les années 75. À l'époque, le plus haut niveau était le BEP horticole. Les choses ont changé, ont évolué. La technicité est supérieure aujourd'hui, la formation aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on forme beaucoup de jeunes. Moi, j'ai formé beaucoup de jeunes, 4, 5 chaque année à peu près, donc durant plus de 35 ans maintenant. Et des fois, on se demande un peu où ils passent. Ça c'est... Ce que disait François, effectivement, voilà, c'est ça. Ils viennent, ils passent, ils connaissent pas forcément bien, ils ont des idées reçues et puis ils transforment pas l'essai, c'est ça, alors qu'il y a de vraies opportunités. Ouais, tout à fait, puisqu'on a... Le métier du végétal, en général, c'est extraordinaire, quoi. Alors forcément, on est dedans. Moi, je suis né là-dedans, je suis né dans les fraises, etc. Mais ce que vous voulez dire, il y a de quoi s'épanouir pour un jeune, voilà, quoi. Alors... Bon, il y a une question d'image, je pense. À un moment donné, peut-être qu'on donne pas forcément des bonnes images de notre métier. C'est quoi allez, on va pas se mentir, mais c'est quoi la mauvaise image, la pas bonne image? C'est quoi, selon vous, François Dubois? Moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir au sein d'un collège pour parler de mon métier. Ouais. Et quand je m'amuse à demander aux enfants, c'est quoi pour vous l'agriculture? On me cite OGM, Monsanto et pollution. Donc pour moi, il y a un vrai enjeu. Il y a un travail de pédagogie à faire pour montrer que ce n'est pas ça. Absolument. Que le monde de l'agriculture en France et ailleurs dans le monde est en train de changer, d'évoluer aussi sur des pratiques. C'est aussi ce qu'il faut dire, Monsieur Lecomte, leur dire, simplement leur raconter la vérité, l'évolution. Il y a plein de jeunes qui s'installent, qui ont aussi envie de mettre en œuvre de nouvelles pratiques, d'être plus respectueux de l'environnement aussi. C'est vrai, ça compte. Hein. Oui, tout à fait. Et notre métier, il est trop évolutif, que ce soit en termes d'espèces, de variétés. Nous, on cultive plus de 300 variétés de potagères. Il n'est pas trop, il est très évolutif. Très évolutif, pardon. Et on cultive rien qu'en potagère plus de 300 variétés. Donc, et chaque année, il y a des nouveautés, il y a de la recherche, il y a des plantes qui vont être plus gustatives, qui vont être plus résistantes, qui vont s'adapter à l'environnement d'aujourd'hui, au climat aussi. Parce que le climat, il faut en tenir compte. Il y a quelque part aussi peut-être, j'essaie de décrypter aussi ce que vous dites, Laurent Lecomte, une image peut-être un petit peu vieillotte. Qui n'est pas juste, encore une fois, qui n'est pas vrai, puisque comme vous le dites, il y a de l'innovation, on doit répondre à de nouvelles contraintes, à de nouvelles attentes, de nouveaux besoins. Et puis, vous n'allez certainement pas me contredire avec ce qui s'est passé avec le premier confinement, les urbains qui en ont eu un peu ras-le-bol d'être enfermés dans leur 3 pièces cuisine, la redécouverte de la nature, de l'environnement, de la culture, de l'agriculture, ça va peut-être aussi porter ces métiers comme le vôtre, peut-être. Oui, tout à fait. Oui, on sent depuis 1 an et demi, 2 ans, mais avec effectivement ce qui se passe actuellement, les gens sont quand même plus chez eux, ont plus de temps. Et là, on voit un retour au jardin. Et peut-être que dans la formation, il y aura un retour ou une accélération vers certains métiers, notamment de la filière semences. Voilà, et puis je crois que les gens ont aussi envie de manger des fruits ou des légumes qu'ils vont récolter dans leur jardin. Parce que là, du coup, même si la salade elle n'est pas très belle, qu'elle a des taches, on s'en fout. Alors que dans la grande surface, il faut qu'elle soit impeccable. Et si elle est impeccable, il faut se poser la question pourquoi elle est impeccable. Il y a un loup. Voilà. Donc les gens reviennent aussi au jardin pour le côté gustatif et sanitaire, etc. quoi. Je crois que vous n'êtes pas loin de la retraite, Laurent Lecomte, c'est ça, dans 2 ans, allez, vous avez planté 2 ans, milliards de 3 ans maximum. 2-3 ans. Vous recherchez aussi quelqu'un qui pourrait peut-être reprendre votre exploitation d'horticulture. Des jeunes, ce serait pas mal, non? Tout à fait, on est prêt à accueillir des jeunes et on est prêt à les accompagner même le temps qu'il faudra.
c'est quasiment inévitable. Allez, on lance un appel. Il y a une opportunité de reprendre une belle entreprise qui existe depuis 1985. Le business, il marche bien. Le business, il marche bien. Ah, il marche bien. Voilà, là, il compte les billets, c'est bien. Pour les jeunes qui ont envie de se lancer sur quelque chose qui existe, qui a de bonnes bases, qui répond aux besoins et aux attentes des consommateurs, notamment en matière de plantes fraisiers, il y a une opportunité avec Laurent Lecomte. Où est-ce que vous êtes situé géographiquement, on le rappelle? Pas loin d'ici. À Fontaine-en-Sologne, 41 250 Fontaine-en-Sologne, et la société s'appelle Horti-Sologne. Voilà, eh ben, écoutez, avec un grand H. Avec un grand H, on contacte Laurent Lecomte, Horti-Sologne. S'il y a des jeunes qui ont envie de s'intéresser, Laurent s'engage ici, il les forme, il les accompagne, et puis après il s'arrange pour peut-être reprendre cette belle affaire pour que ça continue. Stéphane Hainaut, merci. Je rappelle que vous êtes technicien de production de semences maïs, métier qui vous excite, qui vous fait plaisir. Depuis une quinzaine d'années, vous êtes dedans. Merci. François Dubois, directeur des opérations, grand directeur des opérations, un peu comme la NASA. Le cureur semences. Décoller de fusée, hein, je vous rassure. C'est tout autre chose. Merci à tous les trois d'être venus nous parler de vos métiers, de la formation et puis tout simplement de votre passion. Retour à Paris et on se retrouve ici en Sologne dans quelques minutes. Mon entreprise travaille pour des clients qui sont des semenciers. Et nous, on est là pour multiplier leurs semences. On sait donc le tonnage que veut récupérer le semencier. On décide à ce moment-là de choisir nos producteurs. Alors je visite une petite trentaine d'agriculteurs. Et mon rôle, c'est de les suivre de l'implantation de la culture jusqu'à la récolte. Donc de leur donner tous les conseils pour les plantations, pour l'itinéraire technique. Je voulais qu'on voit ensemble la carto que tu m'as envoyée là, parce qu'il faut la dessiner pour ce soir au plus tard. Donc je mets bien le panais ici au bord du ruisseau. On t'a remarqué des choses particulières dans... T'as les feuilles qui dessèchent en dessous là. On va regarder du coup si on trouve des... Des lixus. Ouais. J'ai pas de symptômes. T'as des symptômes? Je vois rien pour l'instant. À quelqu'un qui voudrait faire ce métier, j'ai envie de lui dire qu'il lui faut de la rigueur et de l'autonomie et qu'il faut surtout aimer être dehors, aimer les cultures. Là, on va chez Marilène Janière, une productrice qui n'a que des cultures sous abri. Là, j'ai trouvé un capitule où ça a commencé un petit peu à se colorer, donc ça nous permettrait de regarder un peu les premières fécondations. Ah oui. C'est mieux. Ah oui, oui, c'est mieux. Il y a du bon potentiel là-dedans. Alors, en général, mon rapport avec les agriculteurs se passe bien. Ils accueillent positivement les conseils. C'est toujours des relations très constructives et il y a vraiment un échange et on pourrait même parler de symbiose parce que on a besoin les uns des autres. Nous, on a besoin d'eux et ils ont besoin de nous. Alors le labo par rapport à notre boulot, c'est là qu'on va valider en fait un lot, le lot du producteur, parce qu'on a la germination et la qualité aussi de pureté. Salut Antonio, je viens de voir parce que j'ai un lot qui germe pas correctement. Chaque lot doit avoir une pureté souvent qui est au-delà de 99,5%. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de graines étrangères à la graine cultivée. Pour être technicien, il faut comme qualité première un bon sens relationnel, ne serait-ce que quand on doit annoncer au producteur qu'un lot est refusé pour cause de germination. Là, il faut pouvoir l'accompagner et bien lui expliquer. C'est un métier qui est très très diversifié et très enrichissant, même personnellement. Retour en direct sur le plateau de Village Semences en région, en France, dans le centre, dans la vallée de la Loire, le Val de Loire très exactement, pour cette dernière séquence de l'émission. On va parler maintenant de la conservation des variétés locales et des bienfaits de l'intérêt pour les populations. Avec trois invités. Fanny Moise, bonjour. Vous êtes le micro, voilà, bien près de la bouche, voilà. Merci. Chargée de mission principale à l'Union pour les ressources génétiques du Centre Val de Loire, c'est l'UPLG.
URGC, qu'est-ce que ça signifie exactement? Tout à fait, exactement, c'est Union pour la sauvegarde et la valorisation des ressources génétiques de la région Centre-Val de Loire. Parfait. Alors, ouais. À vos côtés, Brigitte Barrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association orléanaise des jardins ouvriers et familiaux. Rien que le nom, ça fait rêver. Il y a un côté nostalgique, je trouve. Non? Oui, donc c'est une association qui gère 450 jardins sur la métropole d'Orléans, sur 14 hectares. Autant vous dire qu'il y a pas mal d'urbains qui nous écoutent ailleurs qu'Orléans, qui jardin potager, jardin ouvrier, tout ça, jardins familiaux, ça fait rêver dans le contexte qu'on connaît. Hein, vous nous en parlerez. Et puis à ma droite, Élise Leclerc, bonjour. Bonjour. Adjointe au délégué régional Centre SEMAE, c'est ça, avec vous. On va parler d'un sujet intéressant, le rôle de SEMAE pour la conservation de la biodiversité locale. Tout à fait. Voilà. Mais juste avant ça, je vais faire un petit coucou à un interlocuteur qui est à distance, en distanciel comme on dit. Il s'agit de Sébastien Gardon, qui est docteur en sciences politiques et inspecteur de santé publique vétérinaire. Alors, c'est pas pour nous inspecter, nous contrôler qu'il est là. Il va nous parler à la fin de l'émission. Après ça, il a écouté l'ensemble des émissions. Il va nous parler de One Health, un concept que vous ne connaissez peut-être pas forcément. C'est une sorte de mouvement. Sébastien Gardon, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous définir ce qu'est le concept One Health? Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors le concept One Health, c'est effectivement un mouvement qui est né dans les années 2000 et qui vise en fait à intégrer, avec une approche un peu globale de la santé, les trois santé, la santé animale, la santé de l'environnement et la santé humaine bien sûr. Donc là, vous avez regardé l'ensemble des pratiquement 2 heures d'émissions qui se sont déroulées ici avec des professionnels de l'univers des semences et des plants. Et vous allez nous apporter votre regard. Est-ce que la filière semences et plants, et à travers ce qu'on a vu ici aujourd'hui pendant ces émissions, est dans la mouvance One Health pour voir est-ce qu'on est plus respectueux de la santé, de l'environnement, des végétaux, bref, quelles sont toutes les bonnes pratiques. On va commencer donc avec Fanny Moise, chargée de mission principale à l'URGC. Concrètement, qu'est-ce que fait ce conservatoire régional de ressources génétiques? Oui, alors la finalité commune, parce que c'est une union d'associations en fait, hein, c'est des personnes morales, bien que des personnes physiques puissent adhérer. La finalité commune, c'est la réintégration de la biodiversité domestique patrimoniale, donc rattachée culturellement et historiquement à la région Centre-Val de Loire. Donc leur réintégration dans le paysage agricole et alimentaire de la région. Il s'agit d'œuvrer, je crois, à la sauvegarde des ressources génétiques. Ça veut dire quoi, la sauvegarde des ressources génétiques? C'est-à-dire que c'est aller repérer, piocher, isoler, voir tout ce qui est très local au niveau végétal pour l'identifier et dire là, il faut faire attention, il faut le sauvegarder, il faut le protéger, c'est ça? Exactement. C'est en effet faire ce travail d'inventaire et de diagnostic du niveau de degré de menace qui peuvent peser sur ces ressources génétiques. Donc là, potagères en l'occurrence, parce qu'on travaille aussi sur l'animal, mais donc sur ce sujet-là, en effet, donc c'est ce diagnostic-là, et puis d'aller chercher ce qui peut éventuellement rester dans les greniers. Donc là, c'est vraiment des ressources très fragiles, peut-être même des variétés dont on ne connaît pas encore dans les serres, dans les petites serres de particuliers aussi, par exemple. Mais exactement, chez les particuliers, comme chez des agriculteurs qui peuvent aussi avoir gardé des anciennes semences et des variétés dont on ne connaît même pas le nom. Mais ça peut être aussi faire des inventaires, donc chercher dans les archives, dans les catalogues des anciens semenciers, comme Villemorin, pour le bien connu, et puis se dire, bah tiens, en fait là, le nom de la variété est rattaché typiquement à la région centre. Ça peut être par exemple le chou pancalier de Touraine, mais on n'a pas d'accession, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'échantillon. Et ben on va faire le travail, c'est de retrouver ça. C'est un appel à qui a cette variété qui exactement, des appels ou des recherches parfois dans des collections internationales. On a retrouvé des choses en Colombie, dans les Pays-Bas, voilà. Donc il faut savoir, il y a des collections internationales avec des variétés de domaine public et on peut ressortir des petits échantillons et ensuite on fait tout le travail de conservation, remultiplication, régénération, etc. Racontez-nous, vous avez 1 ou 2 exemples de cas que vous avez découverts, redécouverts, comment ça s'est déroulé? Alors exactement, alors, on a le cas par exemple du haricot gloire d'Orléans qu'on avait identifié, repéré dans les archives.
Et puis, on a fait ce travail de veille. On savait qu'il y avait l'existence des collections internationales. On a fait ce travail de veille, d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il y avait dans les bases de données. Et puis, on s'est rendu compte qu'elle était présente en Colombie. Donc, on a fait la demande. Le petit haricot d'ici, il était présent. Il était parti, voilà. Il était parti au gré de l'histoire, mais il n'y en avait plus ici, en fait. Enfin, exactement. Ça, c'est le fait des explorateurs du 19e siècle qui ont parcouru le monde entier. On a retrouvé des choses aussi en Russie, l'Institut Vavilov. Donc, en Russie, c'était le chounavé de Jeanne de Saint-Marc. Le chounavé de Jeanne de Saint-Marc. Voilà, c'est un rutabaga qui a été dans l'Orléanais, qui était très très prisé, très connu. Donc il y a plus d'un siècle de notoriété dans la région. Le haricot gloire d'Orléans, il est au stade simplement de régénération. Par contre, on a retrouvé des choses qui sont maintenant déjà au stade de valorisation. Donc ça peut être le haricot barangeonnier. Donc là, par contre, on ne l'a pas retrouvé dans les archives. C'est un nom qu'on ne connaissait pas, mais on a retrouvé ça chez des jardiniers. Donc il faut se dire aussi qu'il y a une quantité de richesses qui sont détenues aux mains de jardiniers, donc des sélections de jardiniers, et qui sont quand même du patrimoine, parce que c'est depuis des générations bien fixé. C'est passionnant. Oui. C'est donc un travail d'investigation que vous menez pour retrouver une piste d'eux. C'est descendant aussi, puisqu'il y a des gens qui peuvent vous contacter éventuellement et dire, voilà, j'ai dans la famille, voilà, mon père, mon grand-père qui a ça, peut-être que ça peut vous intéresser. Exactement, on encourage tout à fait. On a même missionné un historien pour faire un travail un peu plus exhaustif, parce que c'est vrai que nous on a beaucoup d'autres missions et qui fait qu'on n'a pas forcément le temps de faire un vrai travail de recherche, de collecte exhaustive. Voilà. Étonnant et passionnant. Brigitte Barrière, je rappelle, vous êtes présidente de l'association orléanaise des jardins ouvriers et familiaux. Vous nous rappelez peut-être un petit peu ce qu'est un jardin ouvrier ou un jardin familial à la base, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Alors, un jardin, chaque personne dispose d'une parcelle où il cultive ce qu'il veut. Enfin, il y a quand même des obligations. Il a le droit de cultiver qu'un quart de la même culture. Et après, bien sûr, on n'utilise pas de pesticides et pas de produits dangereux. Alors, évidemment, c'est collectif, c'est-à-dire qu'on vous attribue, entre guillemets, un petit espace que vous partagez. Voilà. Et puis, vous vous engagez à produire un légume, un fruit, ou peut-être pas les fruits, c'est plutôt des légumes, non, oui, parce que les fruits, on est quand même limité. Il faut des arbres en général. Voilà, oui, donc alors, si on a comme ici des plants de fraisier ou de framboise, ça marche, ça rentre dans le jardin familial. Mais les arbres, ça rentre pas parce qu'il en faut que 1 ou 2 par parcelle. C'est selon la grandeur de la parcelle. D'accord. Comment ça s'attribue, ces jardins, en l'occurrence, sur Orléans? Donc, les personnes font une demande sur notre site internet. Et après, donc, on a une liste d'attente. Et après, on les appelle. Donc on a 14 sites, donc c'est quand même assez... tous les ans, on a un renouvellement des jardiniers de 10%. D'accord. C'est évidemment, déjà, je pense, traditionnellement très demandé. Avec ce qui s'est passé avec le confinement, avec tout ça, le succès, la liste d'attente est encore plus grande qu'avant, peut-être? Non, peut-être pas, mais on voit bien que les gens, ils ont un besoin de retour à la nature, de cultiver ce qu'ils ont envie, de savoir ce qu'ils mangent. Et il ne faut pas oublier aussi que les jardins familiaux, c'est aussi nourricier. Au départ, il y a des gens, ça leur permet fonction première d'un jardin familial ou ouvrier, c'est de produire des légumes pour les consommer. On est bien d'accord. Oui, oui, oui. Mais aujourd'hui, c'est encore le cas. Oui, oui, oui. Bon, après, il y a des gens, c'est moins important, mais il y a beaucoup de gens, c'est quand même assez important. Et ça existe, on le rappelle, partout en France. Hein. Oui, oui, oui. Voilà. Ben, nous, notre association, elle date de 1904. Donc, plus de 100 ans. Oui. Bien. Élise Leclerc, CEMAE, l'interprofession, accompagne aussi à travers deux, trois actions, on est rapide et synthétique, la conservation de la biodiversité locale pour tout le monde. Hein. Tout à fait. On a plusieurs actions qui sont très concrètes et qui permettent de conserver la biodiversité. Ce sont des actions qu'on a en axe très, très stratégique chez nous, puisque on l'a défini dans le cadre des axes de communication. Ce sont des axes de travail forts sur la diversité et sa mise à disposition. Ce sont les axes du plan, les 4 axes du plan. Les 4 axes du plan filière, exactement. Donc c'est un des axes du plan filière. Et donc dans ce cadre, on mène des actions. Une des actions qui pourraient intéresser par exemple les conservateurs des variétés, c'est un fonds de soutien qui permet de mettre en place de la maintenance de variétés. Et donc depuis décembre 2020, ce fonds de soutien a été mis en place. Aujourd'hui, on a 28 variétés qu'on soutient dans leur maintenance et notamment on a un haricot qui s'appelle le flageolet
de Touraine. De Touraine, de Touraine évidemment. Évidemment, qui est conservé en partenariat donc du coup avec l'URGC et donc on appuie l'URGC sur ce domaine. On remercie bien le SEMAED pour cette voilà, c'est un partenariat, cette initiative. C'est de la collaboration que ça fait longtemps qu'on échange intelligemment. Accompagner l'inspecteur Clouzot sur ses moyens d'investigation pour redécouvrir. Exactement. Là, on est vraiment sur maintenir. Une fois qu'ils ont découvert, on les aide à maintenir. Et puis, il y a le deuxième volet qui, pour nous, est primordial, c'est de mettre à disposition. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de la biodiversité, mais il faut qu'elle soit utilisée, cette biodiversité. Il faut qu'on la retrouve dans les jardins, tout simplement, et partout. Exactement. Donc, du coup, pour la retrouver un peu partout, on appuie aussi à l'inscription des variétés. Et donc, cette inscription, elle va permettre de pouvoir ensuite diffuser les variétés. Et cette diffusion, elle va pouvoir se faire vers les jardins familiaux dont on a eu la présentation. Et dans ces jardins familiaux, en plus de la diffuser, nous on se dit, si on la diffuse, tant qu'à faire, autant qu'il la cultive et qu'il la cultive bien et qu'il puisse vraiment l'utiliser. Et donc on a plein de supports pédagogiques qui expliquent les bonnes pratiques au jardin, etc. et qui vont permettre de cultiver et de profiter de cette biodiversité. En profiter. Allez, on va terminer avec Sébastien Gardon, qui est chez lui à distance. One Health, vous avez défini ce que c'était, vous avez écouté l'ensemble des émissions. Le dernier plateau, je pense, il colle aussi très bien avec ce qu'il y a de sous-jacent en baseline sur One Health, justement, protéger la biodiversité, redécouvrir des variétés anciennes. Allez, quelques minutes pour conclure avec vous. Qu'est-ce que vous avez pensé des propos tenus par l'ensemble des acteurs de la filière semences qui étaient présents sur ce plateau aujourd'hui? Déjà, c'était très intéressant, très riche, très varié. Et on voit quand même des professions, des filières qui sont en évolution, qui ont une préoccupation en lien avec l'environnement, avec la santé, avec l'alimentation, avec tous ces enjeux qui sont vraiment au cœur aujourd'hui de la société, des débats, des controverses aussi sur l'alimentation, une alimentation plus variée, incorporant un peu plus de végétal. Et on voit que cette diversité biologique sur laquelle travaillent les semenciers, elle est importante par rapport aux maladies, par rapport à l'équilibre de nos systèmes alimentaires. Et donc, elle a pour but justement de favoriser une meilleure alimentation, une meilleure santé. Et du coup, tout ça converge vers une approche un peu plus intégrée de la santé, un peu plus globale. Donc, One Health, une santé. Même si, tout ne converge pas vers ça. C'est-à-dire qu'il y a des controverses politiques, des controverses de discipline, de scientifiques. Ce mouvement qui est né, comme je le disais, au début des années 2000 au niveau international, rassemble des médecins, des agronomes, des écologues, des vétérinaires. Et justement, l'enjeu de cette matinée, de ce qu'on a entendu, c'est bien d'intégrer la dimension végétale et la dimension aussi de la santé des sols. Parce que pour l'instant, le dialogue, il se fait surtout sur la santé animale et sur la santé humaine. Et on a besoin d'intégrer cette problématique de santé des sols et de santé végétale. Merci Sébastien Gardon. Je pense que vous avez bien recerné l'ensemble des composantes, des tendances qui ont été un peu exprimées ici sur ce plateau en Sologne. Merci mesdames d'avoir participé. Merci. Fanny, bonne chasse aux variétés oubliées, dissimulées au fin fond des jardins. Pas de souci. Et on vous attend avec de nouvelles découvertes peut-être l'année prochaine. Brigitte, merci beaucoup. Continuez à piocher dans les jardins familiaux. Élise, merci de votre accueil ici au sein de cet établissement. Vous faites partie de SEMAE. Merci aux établissements Marionnais de nous avoir accueillis pour faire cette belle émission dans un décor intéressant. On est passé de 0 degré ce matin à près de 30 degrés là maintenant, au fond. Merci aux équipes de SEMAE qui ont mis en œuvre tous les moyens humains et techniques nécessaires pour rechercher des invités et nous les faire venir ici. Merci à Vincent Delaunay, à Florence Duhem. Et puis demain, on va cette fois-ci un peu à l'ouest, direction Angers, pour 2 heures d'émission, là aussi très différentes. On va voir ça demain. Merci, belle journée. La suite continue à Paris. Au revoir.